L'atelier du jour, il s'agit de se fabriquer une jupe corolle avec un couturier ce matin. Exactement, vous avez repéré, on est flattés. Voilà, on a un jeune homme aujourd'hui en plateau, alors qui s'appelle Lionel, mais qui a aussi un nom de scène, c'est Olivier. Donc voilà, en plus il a deux prénoms, formidables. Donc il va nous expliquer tout à l'heure, on va vraiment décliner cette jupe corolle, enfin voir ce qu'on peut faire avec des tissus. Là encore, on va parler d'économie, c'est très intéressant parce que la jupe corolle, elle est facile à fabriquer, elle va à toutes les morphologies et bien évidemment, comme vous la faites vous-même, eh bien ça coûte nettement moins cher. Ne vous en reviendra que le prix du tissu et le temps passé. Et vous allez voir que pour une jupe corolle, ce sont 5 étapes, peu de temps et c'est accessible à toutes et à tous. Regardez. Pour notre dernier atelier de la saison, il nous fallait une belle création. Mode, tendance, facile à porter et facile à créer. La jupe corolle. Et attention au choix du tissu. Alors le tissu qu'on a utilisé pour la jupe, c'est une cotonnade imprimée, donc un tissu qui est un petit peu épais. Surtout pour les femmes qui sont pulpeuses, ne prenez pas quelque chose de trop fin, ça pourrait marquer justement vos formes et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Gros avantage de la jupe corolle, elle ne marque pas vos formes et pour cause. Sa taille haute et son aspect évasé en font une pièce pour toutes les silhouettes. C'est le must-have de l'été. Notre charmante Laure nous parle de la réalisation et des principales difficultés rencontrées. 5 étapes, 3 heures, c'est parti. Donc pour la première étape, on passe à la réalisation du patron de la jupe selon vos mesures. Il va falloir compter à peu près 20 minutes. C'est parti. Donc deuxième étape, on passe à la découpe du tissu. Vous pouvez compter 10-15 minutes. Étape 3, après avoir coupé la jupe et la ceinture, on passe à l'assemblage. Vous pouvez compter une bonne heure. Quatrième étape, on passe à la pose de la fermeture éclair invisible. Vous pouvez compter 20 petites minutes. Cinquième étape et dernière étape, il va falloir faire tout l'ourlet du bas de la jupe. Vous pouvez compter 10 bonnes minutes pour faire ça. C'est parti. Donc voilà, la jupe est finie. Maintenant, on passe à l'essayage. Donc et voilà, après 3 heures de réalisation, on vient de finir la jupe corolle. Elle va super bien sur Sandrine puisqu'elle vient redessiner sa taille tout en dissimulant les petites rondeurs et les hanches. Dissimuler les rondeurs, oui, mais surtout montrer ses atouts. Alors, vous allez nous montrer autre chose en plateau grâce au jeune homme qui est auprès de vous. Comment customiser un t-shirt? Voilà, avec la jupe corolle. Tout à fait. Alors, l'intérêt, justement, c'est d'avoir on a par exemple un petit débardeur dans son armoire, et soit on a pris un petit peu de poids, ou alors on a envie d'être plus à l'aise pendant les vacances. Parce qu'on a justement, qu'est-ce qu'on met avec une jupe corolle? Est-ce qu'il faut mettre un haut près du corps? Cintré. Moi, j'avais plutôt un débardeur cintré. A priori, rentrer dans la jupe corolle, pour la bonne et simple raison que la jupe corolle est assez taille haute et qu'elle marque très clairement la taille. Donc, du coup, un petit débardeur, c'est pas mal. Et donc, quelque chose de pas trop volumineux, comme on a beaucoup de volume en bas. Alors, vous avez justement ce petit débardeur, mais il ne vous va plus, ou alors vous avez envie d'être à l'aise pour un prochain barbecue, par exemple, voilà, qu'on va prendre l'été. Donc Lionel, alors je vous appelle Lionel, voilà, ou non, voilà, Lionel c'est votre vrai nom. Donc du coup, vous proposez en fait de customiser avec un tissu qui est très léger. Voilà, on a vu un coton fin. Donc qu'est-ce qu'on de coton. Donc concrètement, comment on procède en fait? Déjà, on va couper le débardeur sur les côtés et on va mesurer la longueur du côté existant en rajoutant les valeurs de couture en haut et en bas.
pour l'ourlet. Donc c'est très simple à réaliser puisqu'il s'agit vraiment de découper 2 petites bandes sur le côté comme ceci et d'ajouter un tissu. Donc on peut choisir toutes sortes d'imprimés. On a l'imprimé de la jupe Corolle bien évidemment qu'on avait tout à l'heure, mais on peut choisir un tout autre imprimé. Voilà. On a des imprimés wax, là il y en a beaucoup qui sont très tendance cette saison, donc ça peut être également celui-ci. Exactement. Tout dépend de la matière d'origine du t-shirt en fait. Voilà, donc là avec celui-ci c'est un imprimé un peu plus léopardisant. Alors je vous laisse commencer donc la première étape et du coup ça se réalise en combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes, donc c'est très facile, c'est accessible vraiment à toutes ou à tous. Je vous laisse démarrer donc la première étape de la customisation de ce t-shirt. Très bien, débardeur. merci. Donc on vous retrouve en fin d'émission. Normalement, ça devrait être exactement terminé. 3 étapes. On a juste besoin vraiment d'ouvrir. Ensuite, on va coudre, on va découper le petit morceau de tissu. Donc, est-ce que vous pouvez juste rappeler la première étape parce que moi, j'ai pas vraiment tout bien compris. Alors, donc, il faut pour la première étape, oui, pardon, j'ai peut-être pas été assez didactique. Alors regardez, je vous remonte. Vous avez tout bien compris, vous ? Il faut prendre le carré de l'hypoténuse et vous multipliez Voilà, par c'est ça. 14. Alors, vous faites quoi exactement ? Très concrètement, pour la première étape, donc vous allez découper votre t-shirt comme ceci. Vous voyez, regardez donc, là par vous exemple. l'ouvrez sur le côté. Voilà, on découpe, on fait vraiment une petite bande comme ça sur le côté. Ensuite, on prend un petit morceau de tissu, donc aux mesures qui vous intéressent. Ça dépend si vous voulez faire quelque chose de plus élargi ou un peu moins. Dans ce tissu, c'est du coton, vous m'avez dit. Oui, c'est un coton très léger. Dans un coton très léger. Et ensuite, on va le coudre vraiment sur les 2 côtés. Donc, on va coudre sur chaque côté une donc bande. ça, a priori, ça paraît simplissime. Même moi, je peux y arriver. Vous savez, même moi, je crois que je pourrais le faire. Enfin, je vous laisse le faire quand même. Je préfère, c'est plus raisonnable, mais je pense que je pourrais y arriver. Non, je m'emballe pas quand même. Mais bon, ça me paraît pas très difficile. C'est pas sorcier. Vous avez raison. C'est long parce qu'on a maintenant un atelier de travailleurs clandestins, c'est ça en fait. D'accord. Merci monsieur d'être venu gentiment. Pourquoi vous dites ça ? Mais je blague. Ah bon ? Mais oui. Il n'est pas clandestin. Mais bien sûr que non. C'était une blagoulette. Un petit point à couture sur le fameux débardeur. On retourne donc dans notre fameux atelier couture, qui n'est pas un atelier clandestin, je précise. Donc, du coup, voilà, on a le débardeur qui est donc très facile à réaliser. Vous voyez, ça se fait vraiment, c'est de la customisation en 20 minutes. Olivier, vous n'avez pas en 3 étapes. En 3 étapes, voilà. Donc, on a pu le réaliser vraiment directement sur le plateau. Monsieur.